Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Alors, une passion particulière pour les animaux? Pas réellement en fait. Pas réellement. Enfin, ça m'intrigue les animaux, mais je suis pas passionné par les animaux dans le sens où j'en ai pas chez moi à la maison. Ouais. J'ai pas le contact facile avec les animaux. Parce que tu as peur ou? J'ai pas peur en fait. Je sais, j'ai essayé d'analyser ça et je sais pourquoi j'ai un problème avec les animaux. Quand j'étais môme, moi j'ai grandi au Maroc dans un jardin où il y avait tout le temps des chiens, des chats qui n'étaient pas à nous, mais qui étaient là, qui nous embêtaient, tu vois, qui étaient là, qui ne laissaient pas jouer. Il y avait des chats, mais on savait pas d'où ils sortaient, quoi. Et en fait, c'était pas nos amis, quoi, parce qu'ils nous laissaient pas jouer. Ils voulaient pas jouer. J'ai gardé ce truc là comme ça, et c'est vrai que j'ai eu ensuite du mal à assimiler que voilà, on pouvait avoir un chat à soi à la maison, qu'on pouvait câliner et tout, donner de l'affection, recevoir de l'affection d'un animal. Et à chaque fois que j'avais un pote, à chaque fois d'ailleurs il me charriait avec ça, mes potes, j'ai joué sur un tournage, j'ai joué même un film un jour où j'avais un chat à la maison, je devais être super câlin, le raconter. Alors comment t'as fait? C'était terrible, c'était terrible. C'était bon, pendant les prises, je me laissais aller complètement, je touchais, et puis après je me disais ah. Mais t'as pas peur quand même? Non, j'ai pas peur. Tu pars pas en courant Je pars pas en courant, mais c'est juste c'est un petit blocage, quoi. Et les chiens pareil? Pareil, les chiens, sauf les poissons. Ah, les poissons. Je suis passionné par les poissons. Ah, tu vois que t'aimes quand même les animaux. J'adore les poissons. Parce que je suis fasciné par plein de choses chez les poissons, quoi. Mais vraiment, j'en ai, je les regarde pendant des heures, je trouve ça vachement élégant, ça te relaxe? gracieux. Ouais, ça me relaxe et ça. Enfin, je les observe, je trouve ça assez classe, assez sensuel, Puis je fais de la plongée sous-marine, donc je vais leur dire coucou de temps en temps. Ah, donc tu vois que t'as une passion quand même pour les animaux. Pour certains animaux, les poissons. Sont-ils des poissons? Oui, les poissons sont-ils? Oui, on va dire que oui. Aujourd'hui, on va dire que oui. On va dire que oui. Alors, dans Dr Dolittle numéro 2, tu doubles l'ours. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, t'as pris du plaisir à doubler? Ouais, énormément. C'était la première fois que je faisais cet exercice-là. J'ai doublé souvent ma voix pour des films. Pour les films que j'ai fait, régulièrement, tu fais de la post-synchro pour venir doubler ta voix. Mais doubler quelqu'un d'autre, en l'occurrence pour la première fois un ours, c'était vraiment la première fois. Et c'était vraiment intéressant, c'était marrant. D'autant plus que dans ce film-là, comme c'est pas un dessin animé, on te demande pas de partir dans des voix peut-être exagérées. Dans le dessin animé, il y a l'imaginaire qui fonctionne, donc tu peux faire des voix complètement bizarres, tu peux t'amuser à changer ta voix, il n'y a pas de problème. Mais là non, c'est filmé, l'ours est filmé comme un oulay. C'est on a un chien qui arrive, parce qu'il a entendu que t'aimais pas les animaux, donc il arrive. Hein. Non, il est gentil, ça va aller. Et en plus, il y a une leçon de morale dans ce film. Ouais, complètement. Une leçon de morale sur la sauvegarde de la nature et des animaux aussi. Ça, je suis sensible par contre. Je suis assez sensible. Mais pour revenir à ce que je disais, pour l'ours, ce que je trouvais éclatant, c'est de le jouer comme un être humain. Puisque ce film-là, il fait parler les ours comme des êtres humains, quoi. Ils ont des sentiments, ils ont des réflexions, ils ont des coups de blues, ils ont des coups de joie, donc ça c'est éclatant, quoi. Et donc, j'avais dit au directeur artistique, tu sais, j'ai pas envie de faire l'éternelle voix de l'ours. Moi, je suis bien fatigué. Je trouve ça un peu lourd parce que tous les ours parlent comme ça. Et comme le film rend vachement humain les animaux, j'ai dit non, je vais le faire comme ça, peut-être un peu en changeant tout petit peu ma voix, en le faisant quelqu'un d'assez tendre, quelqu'un d'assez fragile. Donc voilà. Voilà, donc un grand film. Et si jamais tu devais te réincarner en animal, ça serait lequel? Si on pouvait, par exemple, un jour dire tiens, je choisis l'espace d'un instant de partir en animal, un dauphin, un poisson. Un poisson, sans problème. Un poisson, un joli poisson très gracieux qui passe comme ça, qui nargue un peu les gens, qui fait tout voir en même temps. Voilà, avant que je me fasse pêcher. Ah ouais, ça n'espère pas. La misère animale, ça te révolte quand même? Ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve réellement. Ça j'y suis assez sensible, quoi. D'ailleurs, dans le film, pour revenir à ça, il y a vraiment une leçon de morale, quoi, on se rend pas compte, quoi. On se rend pas compte du tout des dégâts, quoi, des dégâts qui sont faits tous les jours, quoi. Mais aussi, tu parlais tout à l'heure des animaux. Moi, je crois aussi que si j'ai pas d'animaux, c'est parce que je crois pas que je les rendrai heureux, moi. Ouais, peut-être avec ton métier aussi, c'est peut-être pour ça. Tu dois être souvent pris, Paris donc aussi. Paris, c'est ouais. compliqué, quoi. C'est assez compliqué. Mais est-ce que tu vas changer? Est-ce que, en vieillissant, plus tard bien sûr, on risque de voir Gad Elmaleh avec un chien ou avec un chat à la maison? C'est possible, il faut que j'en parle à Jean-Paul Belmondo. C'est vrai? Ah, tu vas voir un York alors. Ça te dérangerait pas, toi, de te balader avec un petit York sous le bras? Je sais pas. Si j'aime ça, non. Ouais. Non, ça va. Non, parce qu'on a posé la question, lui ça te dérange pas du tout. Donc, non, je pense pas d'ailleurs. Ouais. Non, ça va. Bien qu'il soit costaud, il n'y a pas de souci. C'est tout petit aussi, tu vois, c'est vraiment. Ouais, il n'y a pas de problème. Si je suis pris de passion.
passion pour ça, je le fais. Voilà. Mais pour l'instant, l'aquarium. Pour l'instant, l'aquarium, le truc super passif, la déco. Et quand tu rentres un petit peu énervé, que tu as pris 1 heure de bouchon, ça s'est peut-être mal passé au travail, t'arrives, est-ce que tu te mets devant ton aquarium et tu t'apaises? Même sans ça, par exemple, quand j'écris, je le regarde, quoi. Je le regarde, ou je mets de la musique, je les regarde. Et ils sont sensibles à la musique aussi, les poissons. Donc on se fait des fêtes et tout. Ils boivent un coup aussi? Ouais, ils sont bien. Ils sont bien, ouais. Je vais te poser une petite question indiscrète quand même, j'ai l'habitude. En général, ils ont tous des chiens ou des chats, toi t'as des poissons. Est-ce que tu leur parles à tes poissons? Franchement, ouais. Sincèrement, ouais. Mais je le savais, qu'est-ce que tu leur dis? Quand c'est pas secret, mais je veux dire, tu leur dis tes petits secrets, tes petits malheurs, ton bonheur, Non, mais je leur parle tout le temps assez décalé, quoi. J'ai peur qu'on m'entende, tu vois, que ce soit ridicule, donc c'est tout le temps un petit peu décalé, quoi. Tu vois, je leur parle en exagérant le fait qu'ils peuvent pas comprendre. Mais je leur parle, ouais. Je leur parle, je les regarde, je leur raconte un peu ce que j'ai fait, je leur dis où je vais. Ouais, c'est assez marrant, quoi. C'est drôle. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. En tout cas, je vous invite à aller voir Dr Dolittle numéro 2. Comment il s'appelle, l'ours? Archie. Archie. Voilà. Ça t'a pas donné envie d'avoir un ours, non, par hasard? Le même qu'Archie, qui sait parler, qui sait danser. Comme ça, le même, ouais. Le même avec plaisir. Malheureusement, je crois que ça n'existe pas. Hein. Non. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial. Bah oui. Ça fait décoller dans l'imaginaire le plus total, et pour les mômes, c'est énorme. Voilà. Merci beaucoup.